Conte de fées en français. Vampire royal. Il y a longtemps, dans le royaume de Lunaville, vivait une belle princesse nommée Selena. Elle était née d'un roi et d'une reine tous deux très généreux. Selena était aimée de tous. Elle était traitée comme un porte-bonheur. « Oh, Votre Altesse, vous m'avez toujours aidée comme une amie proche, bien que je ne sois qu'une fille normale. » Ah, arrête. Nous sommes tous faits de la même chair et du même sang. Longue vie à Selena. La princesse Selena aimait peindre des choses mythiques et magiques. Qu'est-ce que c'est? Un serpion. Oh là là! Serpent et lion. Cool, pas vrai? Si tu le dis. Un jour, Selena tomba très malade. La ville et les autres royaumes travaillèrent ardemment à trouver ou créer le meilleur des médicaments pour elle. Mais en vain, rien ne fonctionnait. Selena, ouvre les yeux. Les jours passaient, mais soudain, un jour, Selena bondit hors du lit comme si rien ne s'était jamais passé. Ah, c'était un sacré roupillon. Allez, Guinéa, allons faire un tour dehors. Selena se promenait dans le jardin et les ouvriers étaient stupéfaits. Je vais prévenir la reine. L'ouvrier se rendit chez la reine. Je ne peux pas y croire. Regardez dehors par vous-même, votre majesté. La reine vit Selena dans le jardin. Elle courut vers Selena et la serra dans ses bras. Ma chérie, oh, j'étais si inquiète. Mère? Selena n'était pas au courant de ce qui lui était arrivé. Mais le royaume entier éclata de joie et un énorme festin fut organisé en son honneur. Mais qu'est-ce qui se passe? D'accord, je te briefe. Tu es tombée malade et je n'ai aucune idée de pourquoi tu as l'air si stupéfaite. Alors joue le jeu, d'accord? D'accord. C'était l'heure du festin royal et la salle à manger était décorée avec moult plats délicieux. Selena était affamée et elle attrapa en mangeant tout ce qui lui passait sous la main. Oh mon Dieu, ma chérie, fais une pause. Mère, j'ai tellement faim. Je ne peux pas m'en empêcher. Mais tu as presque tout mangé ce qu'il y avait sur la table. Nous n'avons pas encore commencé. Quoi? Oh non, Selena! On devrait y aller, d'accord? Mère, père, merci pour le délicieux repas. Dépêche-toi! Guinéa emmena Selena dans sa chambre. Vous venez de manger 10 plats en entier. J'ai encore faim. Oh non! Est-ce que c'est ce que je pense que c'est? Quoi? Je vais chercher du jus de vampire. Du jus de vampire? Oui, c'est la seule option qui nous reste. Guinéa sortit et rapporta du jus de vampire à Selena. Et après l'avoir bu, je suis enfin rassasiée. Merci, Guinéa. Pourquoi es-tu aussi dramatique? Alors, tu en es une. Une quoi? Selena, tu es une vampire. Oui, c'est cela. Et toi, t'es un hibou. Selena, tu viens de voir du jus de vampire et tu t'es sentie rassasiée. Les humains ne peuvent même pas y toucher. Donc, je suis un vampire. Tes yeux étaient rouges au moment où tu t'es réveillée. J'aurais dû... D'accord, je vais y aller maintenant. Selena s'approcha du miroir et elle fut stupéfaite. Sa peau était pâle, ses yeux étaient rouges et ses crocs s'allongeaient. Guinéa! C'est quoi cette mauvaise blague que tu me fais? Il doit y avoir un moyen d'y remédier. Peut-être que je devrais m'asseoir au clair de lune? La pauvre Selena essaya des moyens futiles pour revenir à la normale. Qu'est-ce que je veux faire? Elle était très contrariée. Soudain, un escalier derrière le château attira son attention. Elle s'y rendit pour explorer. C'était une antique librairie. Waouh! En parcourant les rayonnages, Selena trouva un livre de famille. Hein?
La famille Worcester a un vampire qui naît toutes les 4 générations. Ils sont surtout destinés à être vils. Quoi? Soudain, Selena se retrouva entourée de chauves-souris. D'où est-ce que vous venez? Oui, je suis Bat. Et ce sont mes autres amis, Bat. Waouh! Vous n'avez pas de nom? Nous utilisons des clics. Vous, les humains, ne pouvez pas nous entendre. Eh bien, à ma grande surprise, on dirait que je suis un vampire. Oh, vous êtes donc la 4e génération. D'accord, d'accord. Alors voici Mark, Douglas et Kent. Allez, jouons avant le lever du soleil. Ok. Vite, vite. Selena et les chauves-souris errèrent dans la ville. Selena vit les chauves-souris faire de vilaines farces à tout le monde dans la ville. Selena, regarde et apprends, d'accord? Bientôt, ils s'envolèrent vers une falaise. Ils virent un beau cerf blanc assis là. Maintenant, c'est ton tour, vampire. Embête-le. Je peux pas. Ah, ne sois pas un foie jaune. Les vampires sont censés être embêtants. Accepte ton destin. D'accord. Selena se dirigea vers le cerf. Elle remarqua qu'il était blessé. Oh, le pauvre cerf est blessé. Laissez-moi le soigner. Selena guérit magiquement la blessure du cerf et l'aida à se relever. Selena était choquée par ses pouvoirs. Tu as une âme généreuse. La lumière rayonnait et il se transforma en un bel homme. Hein? Ne te cache pas. Je suis moi-même un loup-garou et je sais que tu es un vampire. Je t'ai vu avec les chauves-souris. Elles essayent de t'influencer. Tu étais juste un cerf? Ah, c'était des farces de sorciers idiots. Oh là là! Réveillez-moi de ce cauchemar! Nous, les créatures, sommes tous passés par là. Nous n'acceptions pas nos identités. Viens, laisse-moi te montrer. Ah, c'est Edwin. Edwin emmena la princesse Selena dans un chalet pas très loin, où vivaient de nombreuses créatures. Wow! Donc ils sont tous... Abandonnés, malheureusement. Ces créatures sont des êtres gentils, mais la société ne les accepte pas à cause de leur apparence. Les gens ont peur d'être près d'eux. Et certains d'entre eux sont mal influencés. C'est calomnieux! Nous avons tous des bons côtés. Maintenant, j'ai peur de parler de moi à mes parents. N'aie pas peur. Nous ne pouvons pas prédire ce qui peut arriver. Salut tout le monde! Qu'est-ce que vous savez tous faire? Je peux soulever les choses les plus lourdes. Moi, je peux voir l'avenir. Alors, faites de vos compétences votre force et nous nous frayerons un chemin à travers l'Unaville. Il est grand temps que nous soyons traités sur un pied d'égalité. Vraiment? Oui, faites-moi confiance. Je suis la princesse. Les encouragements de Selena eurent pour effet que tout le monde ait confiance en ses compétences. Bientôt, de nombreuses créatures se tournèrent vers l'altruisme et la gentillesse. La princesse Selena accomplissait ses devoirs royaux dans la journée et après une sieste, elle partait à la rencontre des merveilleuses créatures qu'elle avait motivées et entraînées. Bientôt, tout le monde fut confiant, heureux et fier d'eux-mêmes. Merci de nous aider, princesse. Oui. Longue vie à Selena. Vous n'avez pas besoin de dire ça. De toute façon, je vais vivre pour l'éternité. Edwin, je pense qu'il est temps d'en parler à mes parents. J'ai l'impression qu'ils vont me comprendre. Si tu penses que oui, vas-y. Nous sommes tous là pour te soutenir, quoi qu'il t'arrive. Oui. Selena retourna au royaume. Guinea, où étais-tu? Je suis allée voir mes enfants. Tu as des enfants? Bref, qu'est-ce que j'ai manqué? Beaucoup de choses. Mais d'abord, allons dîner. La famille s'assit à la table du dîner. Selena, ma chérie, j'ai entendu dire que tu sortais beaucoup ces derniers temps. Chut, ce n'est pas grave, ma chérie. Je sais que tu étais malade. Et maintenant, tu as besoin d'espace. Mère, ce n'est pas ça. J'ai quelque chose à vous dire. Qu'est-ce que c'est, ma chérie? Mère, après m'être relevée de ma maladie, je me suis sentie, comme qui dirait, différente. Mais il s'avère que je suis une vampire. Oh,
Oh! Alors tu es enfin... Oh, je savais que ça viendrait un jour. Je veux dire, tu es la 4e descendante et nous avons été prévenus à ce sujet. As-tu fait des mauvaises choses à l'extérieur? Pas du tout, papa. En fait, j'ai envie de vous dire quelque chose de plus. Selena expliqua comment elle avait rencontré de nombreuses créatures mythiques et elle avait changé leur perspective pour le mieux. Le roi et la reine étaient stupéfaits et impressionnés. Ma chérie, je suis si fière de toi pour ce que tu as fait. Tu vois, notre famille royale a également gardé ce secret auprès de la ville parce que nous ne savions pas comment les gens réagiraient. Mais nous pouvons changer tout cela, avec toi. Nous te soutiendrons dans ton travail acharné. Amène les créatures au royaume demain. Nous tiendrons une assemblée. Le lendemain, le royaume était rempli de créatures mythiques. Les gardes et les ouvriers essayaient de s'y habituer. Habitants de Lunaville, je vous présente ma fille, qui prendra le relais à partir de ce jour. Princesse! 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 Mes chers amis, je m'appelle Selena Vanchester, la princesse de Lunaville. Cela m'a dérangé pendant très longtemps que nous traitions misérablement les créatures mythiques, en les abandonnant et en les traitant comme des méchants. Ce ne sont rien d'autre que des êtres bienveillants. Notre société a exigé de les percevoir comme mauvais pendant des années. Et je veux changer cela. Ils peuvent être gentils aussi. Ils peuvent vous aider et nous pouvons coexister. La discrimination à leur égard ne sera plus tolérée sous ma direction. Car je suis moi-même un vampire. J'ai la chance et le privilège d'avoir des parents qui m'ont accepté tel que je suis. J'ai eu peur au début aussi. Mais il est temps d'arrêter de se cacher. Nous ne sommes pas différents. Et s'il y a un mauvais minotaure? Eh bien, il y a aussi des mauvais humains, n'est-ce pas? Les mauvaises créatures seront punies, tout comme les mauvaises personnes. Je suis d'accord avec ce que la princesse dit. Oui, moi aussi. La ville se mit à applaudir et tout le monde se réjouit de la nouvelle loi. La princesse Selena était ravie de voir l'acceptation. La ville donna une chance aux créatures. Psst, moi aussi j'ai un secret. Qu'est-ce que c'est, Guinéa? Guinéa se mit à briller et se transforma en chouette majestueuse. Je m'appelle Ellie. J'ai été l'animal de compagnie de tous les 4e descendants vampires de cette famille. J'ai formé tout le monde à la gentillesse. Cependant, j'échouais uniquement parce que les vampires étaient forcés de devenir maléfiques ou exilés. Mais toi, tu as de la chance et tu es courageuse. Je suis contente que le destin ait changé. Attends, laisse-moi digérer ça. Guinéa, je veux dire, Ellie, tu as toujours été là pour moi et je te serai éternellement reconnaissante. Ainsi, Selena resta heureuse avec Ellie, sa famille et ses amis créatures. Tout est bien qui finit bien, n'est-ce pas? Mais bon, tout ceci n'est que le début d'un voyage fantastique.